Vous priez tous les jours, peut-être le matin au lever du soleil, peut-être le soir avant de vous endormir, peut-être même plusieurs fois au cours de la journée. Vous vous agenouillez, vous joignez les mains, vous fermez les yeux, vous parlez à Dieu, vous demandez, vous suppliez, vous implorez, et après des mois, parfois des années, vous regardez votre vie et vous constatez, amèrement, que rien n'a changé. Les mêmes difficultés se dressent devant vous. Les mêmes problèmes vous assaillent, les mêmes luttes vous épuisent. Alors, inévitablement, la question lancinante se pose, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Padre Pio avait une réponse, dérangeante, à cette question. Et cette réponse n'était pas que Dieu n'existe pas, non, ni que Dieu se désintéresse de vous. Non plus. La réponse était beaucoup plus simple et, avouons-le, beaucoup plus effrayante. Dieu n'écoute pas certaines prières. Parce qu'elles sont formulées de la mauvaise manière? Oui, vous avez bien entendu. Il existe une mauvaise manière de prier. Des prières qui n'atteignent jamais le ciel. Des demandes qui sont bloquées avant même de quitter nos lèvres. Et le plus tragique, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils commettent ces erreurs. Ils prient toute leur vie, pensant bien faire, alors qu'en réalité, ils gaspillent leur temps et leur énergie spirituelle. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, ce sont les 5 erreurs fatales dans la prière, que Padre Pio identifiait avec une fréquence terrifiante. Il passait des heures dans le confessionnal, écoutant des milliers d'âmes, et il remarquait les mêmes schémas se répéter, les mêmes failles, les mêmes raisons pour lesquelles Dieu restait silencieux. Si vous avez déjà prié et senti que vos paroles heurtaient le plafond et retombaient, cette vidéo est pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi d'autres semblent recevoir des grâces, alors que vous continuez d'attendre, cette vidéo est pour vous. Si vous voulez enfin découvrir comment faire traverser votre prière les cieux et atteindre directement les oreilles de Dieu, ne détournez pas le regard, pas même une seconde. Commençons par la première erreur, et peut-être la plus courante de toutes. Erreur numéro 1. Prier avec précipitation. Padre Pio avait une phrase qu'il répétait constamment à ses fils spirituels. Dieu n'est pas un distributeur automatique de billets. Vous ne pouvez pas simplement insérer votre prière, appuyer sur un bouton et espérer que la grâce en sorte de l'autre côté. Il racontait l'histoire d'une femme qui venait à la messe tous les jours, sans faute. Mais elle partait toujours en courant, juste après la communion. Elle ne restait même pas 5 minutes en action de grâce. Elle entrait rapidement, recevait rapidement, sortait rapidement, comme si la messe était une obligation à remplir, un élément à rayer de sa liste de choses à faire. Un jour, Padre Pio l'appela et lui demanda « Ma fille, pourquoi êtes-vous si pressée ?» La femme répondit « Mon père, j'ai tellement de choses à faire, j'ai du travail, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas rester ici toute la journée. » Padre Pio la regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers l'âme et dit « Vous trouvez le temps de manger tous les jours, n'est-ce pas? Vous trouvez le temps de dormir toutes les nuits. Vous trouvez le temps pour les choses que vous considérez importantes, mais pour Dieu, vous n'avez que de la hâte. » La femme resta silencieuse. Et Padre Pio continua. « Quand vous priez avec précipitation, vous dites à Dieu qu'il n'est pas une priorité. Vous dites que d'autres choses sont plus importantes. Et Dieu, qui est infiniment respectueux de votre liberté, accepte ce positionnement. Il s'éloigne, il attend que vous vouliez vraiment converser avec lui. La prière précipitée, c'est comme une conversation où une personne parle sans arrêt et raccroche ensuite le téléphone avant que l'autre ne puisse répondre. Vous déversez vos paroles sur Dieu et vous vous en allez,
Vous n'attendez pas de réponse. Vous ne lui donnez pas le temps d'agir dans votre cœur. Vous ne permettez pas à la grâce de descendre. Padre Pio recommandait qu'après chaque prière, la personne reste au moins quelques minutes en silence, ne demandant plus rien, juste présente, juste disponible, juste à l'écoute. Il disait que beaucoup de grâces se perdent parce que les gens n'attendent pas pour les recevoir. C'est comme aller à la poste chercher un colis et repartir avant que le fonctionnaire ne revienne du dépôt. La deuxième erreur est encore plus subtile et peut-être plus dangereuse. Erreur numéro 2. Prier sans pardonner. Il y avait un homme qui venait se confesser à Padre Pio chaque semaine. Il confessait les mêmes péchés, recevait l'absolution et revenait la semaine suivante avec la même liste. C'était un cycle qui se répétait depuis des années. Un jour, Padre Pio interrompit la confession en plein milieu et demanda « Mon fils, avez-vous pardonné à votre frère ?» L'homme fut stupéfait. Comment Padre Pio savait-il pour la dispute avec son frère? Ils ne s'étaient pas parlé depuis plus de 10 ans, à cause d'une querelle d'héritage. L'homme répondit « Mon père, ce que mon frère a fait est impardonnable. Il a volé ce qui m'était dû de droit. Il a menti à toute la famille. Il m'a humilié publiquement. Je ne peux pas pardonner cela. » Padre Pio ferma le guichet du confessionnal et dit quelque chose que l'homme n'oublia jamais. « Tant que vous ne pardonnerez pas, vos prières ne dépasseront pas le toit de cette église. Vous pouvez réciter 1000 chapelets, faire 1000 neuvaines, allumer 1000 bougies. Rien de tout cela n'atteindra Dieu tant qu'il y aura de la haine dans votre cœur. » L'homme protesta. « Mais mon père, je ne hais pas mon frère. Je veux juste ne plus avoir de contact avec lui. » Padre Pio secoua la tête. « Ce que vous appelez éloignement, Dieu l'appelle manque de pardon, et Jésus a été très clair à ce sujet. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est une vérité dure, mais nécessaire. Le manque de pardon, c'est comme une barrière invisible entre vous et Dieu. Vous ne sentez peut-être pas cette barrière. Vous ne réalisez peut-être même pas qu'elle existe, mais elle est là, bloquant chaque prière que vous faites, et il n'est pas nécessaire que ce soit une grande rancune comme celle de cet homme. Parfois, c'est un petit ressentiment contre un collègue de travail, une irritation constante avec un voisin, une amertume silencieuse contre un membre de la famille. Chacune de ces petites rancunes est une brique dans le mur qui vous sépare de Dieu. Padre Pio avait un test simple qu'il appliquait. Pensez à la personne qui vous a le plus blessé dans la vie. Maintenant, du fond de votre cœur, souhaitez-lui du bien. Souhaitez qu'elle soit heureuse. Souhaitez qu'elle aille au ciel. Si vous pouvez faire cela sincèrement, vous avez pardonné. Si vous sentez une résistance, il y a encore du travail à faire. La troisième erreur, c'est quelque chose que beaucoup ne considèrent même pas comme un problème. Erreur numéro 3, prier en demandant des choses fausses. Un jour, une femme riche vint demander la bénédiction de Padre Pio pour une affaire qu'elle était sur le point de conclure. C'était une transaction qui lui rapporterait beaucoup d'argent, mais qui nuirait à plusieurs familles pauvres qui perdraient leurs terres. Padre Pio écouta la demande en silence, puis dit « Ma fille, vous demandez à Dieu de vous aider à faire du mal aux autres. Pensez-vous vraiment qu'il va répondre à cette demande ?» La femme fut indignée. « Mais mon père, c'est une affaire légitime, c'est légal, je ne vole personne. » Padre Pio répondit « Tout ce qui est légal n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et Dieu ne bénit pas l'injustice, même quand elle se part des atours de la légalité. C'est une erreur plus courante que nous ne l'imaginons. Combien de personnes prient pour le succès d'entreprises qui nuisent à autrui? Combien demandent la victoire dans des conflits où la victoire signifie la défaite injuste de quelqu'un d'autre? Combien demandent des choses qui alimentent leur vanité, leur orgueil, leur cupidité? Dieu n'est pas un génie de la lampe qui réalise tous les désirs. Il est un Père aimant qui sait ce qui est le mieux pour ses enfants.
Et parfois, ce qui est le mieux, c'est de ne pas donner ce que nous demandons. Padre Pio expliquait qu'il existe une hiérarchie de demandes. Au sommet se trouvent les demandes spirituelles, la conversion des pécheurs, le salut des âmes, la croissance dans la sainteté. Ces demandes, Dieu les écoute toujours et y répond toujours, même si ce n'est pas toujours de la manière dont nous l'espérons. Ensuite, viennent les demandes matérielles légitimes, la santé, un travail digne, de quoi subvenir aux besoins de la famille. Ces demandes, Dieu les écoute aussi. Mais il y répond en fonction de ce qui est le mieux pour notre salut éternel, pas nécessairement pour notre confort temporel. Et enfin, il y a les demandes qui ne devraient jamais être faites, les demandes égoïstes, les demandes qui nuisent aux autres, les demandes qui nous éloignent de Dieu, même lorsqu'elles semblent être de bonnes choses. Ces demandes, Dieu, dans sa miséricorde, les ignore. Et c'est une bénédiction qu'il le fasse. Padre Pio conseillait toujours de commencer la prière par une phrase simple. « Seigneur, si cela est pour ta gloire et pour le bien de mon âme, exauce ma prière. Si ce n'est pas le cas, donne-moi la grâce d'accepter ta volonté. » Cette simple addition transforme toute demande en une prière que Dieu peut entendre. La quatrième erreur est peut-être la plus trompeuse de toutes. Erreur numéro 4. Prier 100 fois. Cela semble évident, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut de la foi pour prier, mais Padre Pio voyait un type très spécifique de manque de foi qui passait inaperçu pour la plupart des gens. Il y avait une femme qui priait pour la guérison de sa maladie. Elle priait tous les jours, faisait des neuvaines, allumait des cierges, demandait l'intercession de tous les saints, mais quand quelqu'un lui demandait comment allait sa santé, elle répondait toujours « Je ne sais pas si je vais guérir. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Les médecins ont dit que c'est grave. » Un jour, cette femme a obtenu une audience avec Padre Pio. Elle lui a demandé de prier pour sa guérison. Padre Pio lui a demandé « Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ?» La femme a répondu « J'espère que oui. Mon père, il peut tout, n'est-ce pas ?» Padre Pio a soupiré. « Vous ne m'avez pas répondu. Je ne vous ai pas demandé si Dieu pouvait. Je vous ai demandé si vous croyez qu'il va vous guérir. Il y a une grande différence. » La femme était confuse. « Quelle est la différence ?» Mon père, Padre Pio a expliqué, « Croire que Dieu peut, c'est simplement reconnaître qu'il est tout-puissant. Même le diable le sait. Mais croire que Dieu va faire quelque chose pour vous, spécifiquement, c'est la vraie foi. C'est faire confiance non seulement à son pouvoir, mais à son amour pour vous. » Il a continué. « Quand vous priez pour quelque chose, mais qu'au fond, vous ne croyez pas que vous allez le recevoir, vous gaspillez votre prière. C'est comme envoyer une lettre, mais ne pas mettre d'adresse de destination. La lettre part, mais n'arrive jamais. » Padre Pio citait fréquemment le passage de l'Évangile où Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez. » L'accent est mis sur le mot « croyez ». Ce n'est pas seulement demander. C'est demander en croyant que vous allez recevoir. Mais ici, surgit une question difficile. Comment avoir la foi quand les circonstances semblent désespérées? Comment croire à la guérison quand les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir? Comment faire confiance à la providence quand les factures s'accumulent et qu'il n'y a pas d'argent? Padre Pio avait une réponse surprenante. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous décidez de croire. Même quand tout autour de vous dit le contraire, vous choisissez de faire confiance, même quand cela n'a pas de sens. La foi est un acte de la volonté, pas une émotion qui apparaît magiquement. Il racontait l'histoire d'un père qui avait un fils très malade. Tout le monde disait que le garçon allait mourir. Le père le pensait aussi, mais il a décidé, comme un acte de volonté pure, de croire que Dieu allait guérir son fils.
pas parce qu'il se sentait confiant, pas parce qu'il avait une certitude émotionnelle, mais parce qu'il a choisi de croire. Tous les soirs, ce père priait « Seigneur, je choisis de croire que tu vas guérir mon fils. Mes sentiments me disent qu'il n'y a pas d'espoir. Ma raison me dit que c'est impossible, mais ma volonté choisit de te faire confiance. » Et le garçon a été guéri. Les médecins n'avaient aucune explication. Mais le père savait, c'était la foi qui déplace les montagnes. Même quand la montagne semble immobile, maintenant, nous arrivons à la 5e et dernière erreur, et celle-ci est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle contamine toutes les autres. Erreur numéro 5. Prier en état de péché mortel. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il refusait de donner la communion aux personnes qu'il savait être en état de péché grave. Il renvoyait les pénitents du confessionnal, quand il percevait qu'il n'y avait pas de repentir véritable. Il était dur, parce qu'il connaissait une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le péché mortel coupe la connexion avec Dieu. Quand vous êtes en état de péché grave, votre âme est spirituellement morte. La grâce sanctifiante, qui est la vie de Dieu en vous, est partie. Vous pouvez continuer à exister biologiquement. Vous pouvez continuer à fonctionner socialement. Vous pouvez même continuer à prier. Mais vos prières n'ont pas la même force. Elles ne portent pas la même grâce. Elles n'atteignent pas le ciel de la même manière. Padre Pio comparait cela à un téléphone débranché. Vous pouvez parler autant que vous voulez, mais si l'appareil n'est pas connecté, personne de l'autre côté ne vous entendra. Le péché mortel débranche la connexion et la seule façon de la rebrancher, c'est par la confession. Il y avait un homme qui faisait des demandes à Padre Pio constamment. Il demandait des prières pour ceci. Pour cela, pour ceci encore. Padre Pio répondait toujours la même chose. Confessez-vous d'abord, ensuite nous en parlerons. L'homme résistait. Mais mon père, mes péchés ne sont pas si graves que cela. Tout le monde fait ce que je fais. Pourquoi dois-je me confesser? Padre Pio répondait, peu importe ce que tout le monde fait. Ce qui importe, c'est ce que Dieu demande. Et Dieu demande un cœur propre. Tant que vous porterez ce poids, vos prières seront comme de la fumée que le vent disperse. Il est important de comprendre que Padre Pio ne parlait pas des péchés véniels, ces petits écarts du quotidien. Ceux-ci, bien qu'ils doivent être évités, ne coupent pas la connexion avec Dieu. Il parlait des péchés graves, ceux qui impliquent une matière sérieuse, une pleine connaissance et un consentement délibéré. Si vous êtes en état de péché mortel et que vous le savez, la chose la plus urgente que vous puissiez faire n'est pas de prier davantage, c'est de vous confesser. Après la confession, vos prières auront une force que vous n'imaginiez même pas, parce qu'elles partiront d'une âme vivante, connectée avec Dieu, en état de grâce. Maintenant, vous pouvez vous demander, et si j'ai commis l'une de ces erreurs? Et si j'ai passé des années à prier de la mauvaise façon? Tout ce temps a-t-il été perdu? Padre Pio avait une réponse consolatrice à cette question. Il disait que Dieu, dans son infinie miséricorde, profite même de nos prières imparfaites, même quand nous prions avec précipitation, sans foi, remplis de rancune. Dieu extrait encore quelque chose de bon de ces moments-là, parce que lui, c'est un père, et un père aimant valorise même les gestes maladroits de ses enfants. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous contenter de prières imparfaites. Non. Parce qu'il existe une différence énorme entre une prière faite correctement et une prière truffée d'erreurs. C'est comme la différence entre semer une graine dans une terre fertile et la jeter sur des rochers. La graine est la même, mais le résultat est complètement différent. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs fatales, laissez-moi vous enseigner ce que Padre Pio considérait comme la façon correcte de prier. La méthode qu'il utilisait et qu'il enseignait à ses fils spirituels les plus proches, premier pas, la préparation. Avant de commencer toute prière, Padre Pio recommandait un moment de silence. Pas de prière encore, juste du silence. Fermez les yeux,
respirer profondément et consciemment se placer en la présence de Dieu. Il disait, « Vous n'entreriez pas dans la maison d'un roi sans vous préparer. Vous n'entreriez pas sale, désordonné, distrait. Vous vous arrangeriez, vous vous concentreriez, vous vous prépareriez pour la rencontre. Pourquoi avec Dieu serait-ce différent? Il est le roi des rois. Il mérite au moins la même révérence que nous donnerions à un dirigeant terrestre. Ce moment de préparation peut durer seulement 1 ou 2 minutes, mais ces quelques minutes transforment complètement la qualité de la prière qui vient après. C'est comme accorder un instrument avant de jouer. La musique est tellement plus belle quand l'instrument est accordé, n'est-ce pas? Deuxième pas, le repentir. Avant de demander quoi que ce soit, Padre Pio enseignait que nous devons faire un bref examen de conscience. Pas besoin que ce soit long ou détaillé. Juste se demander sincèrement, existe-t-il quelque chose entre moi et Dieu? Ai-je commis un péché que je n'ai pas encore confessé? Y a-t-il de la rancune dans mon cœur que je dois abandonner? Si la réponse est oui, le prochain pas n'est pas de continuer à prier, c'est de résoudre cette question. Si c'est un péché grave, la confession est nécessaire. Si c'est de la rancune envers quelqu'un, un acte de pardon intérieur est essentiel. Padre Pio disait « Nettoyer le canal avant d'espérer que l'eau coule ». Cette étape peut sembler un obstacle, mais en réalité c'est une bénédiction, parce qu'elle garantit que chaque prière que nous faisons part d'un lieu d'intégrité. Pas de perfection, parce que personne n'est parfait, mais d'honnêteté devant Dieu. Troisième pas, l'adoration. Avant de demander « adorer », c'est une règle que Padre Pio considérait comme inviolable. Il voyait tellement de personnes arriver devant Dieu comme si elles arrivaient à un guichet de service à la clientèle. Elles voulaient être servies immédiatement. Elles n'avaient pas le temps pour les salutations, pour la révérence, pour reconnaître qui était devant elles. L'adoration, c'est simplement reconnaître qui Dieu est, sa grandeur, sa bonté, sa sainteté. Cela peut être avec des mots simples. « Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es bon, je t'adore, je te révère, je reconnais que tu es Dieu et je suis une créature. » Padre Pio passait de longues périodes juste à adorer, sans rien demander. Il disait que ces moments étaient les plus précieux de sa vie de prière, parce que là, il ne cherchait rien pour lui-même. Il aimait simplement Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut donner. Quatrième pas, les actions de grâce. Avant de demander de nouvelles choses, remercier pour les grâces déjà reçues. Padre Pio était implacable sur ce point. Il demandait aux pénitents, « Avez-vous remercié Dieu pour les grâces de l'année dernière, et du mois dernier, et d'hier ?» La plupart des personnes restaient sans réponse. Elles avaient reçu d'innombrables bénédictions, guérisons, providence, délivrance, et n'avaient jamais pris le temps de remercier. Elles étaient déjà trop occupées à demander la prochaine chose. Padre Pio racontait une parabole. Imaginez que vous avez un enfant qui n'apparaît que quand il veut de l'argent. Il ne vient jamais vous rendre visite par amour. Il n'appelle jamais pour savoir comment vous allez. Il n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. Comment vous sentiriez-vous? C'est ainsi que Dieu se sent quand nous ne prions que pour demander, jamais pour remercier. La gratitude sincère transforme la prière, parce qu'elle nous place dans la bonne position devant Dieu. Non pas comme des créanciers réclamant une dette, mais comme des enfants reconnaissant la bonté du Père. Cinquième pas, la pétition. Seulement maintenant, après la préparation, le repentir, l'adoration et les actions de grâce, est-ce que nous arrivons aux demandes? Et même ici, Padre Pio avait des orientations spécifiques. Premièrement, demander avec humilité, pas comme celui qui exige un droit, mais comme celui qui implore une grâce. Dieu ne nous doit rien. Tout ce que nous avons est déjà un don de lui. Quand nous demandons la miséricorde, pas la justice. Deuxièmement, demander avec foi. Comme nous l'avons déjà discuté, non seulement croire que Dieu peut,
mais avoir confiance qu'il va agir. Même si ce n'est pas de la façon dont nous l'espérons, même si c'est à un moment différent du nôtre. Troisièmement, demander en se soumettant à la volonté de Dieu. Padre Pio ajoutait toujours dans ses demandes « Si c'est pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bien de mon âme ». Cette clause n'est pas une échappatoire lâche, c'est une déclaration de confiance que Dieu sait mieux que nous. Quatrièmement, demander avec persévérance. Certaines demandes sont satisfaites immédiatement, d'autres prennent des jours, d'autres des années, d'autres des décennies. Le retard ne signifie pas refus. Parfois, cela signifie que Dieu prépare quelque chose de meilleur que ce que nous demandons. Parfois, cela signifie que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parfois, c'est simplement un mystère que nous ne comprenons pas. Padre Pio avait une dévote qui a demandé la conversion de son mari pendant 30 ans. 30 ans de prière quotidienne pour la même demande, elle était presque sur le point d'abandonner quand, finalement, le mari s'est converti. Et ce n'était pas une conversion superficielle, c'était une transformation complète. Il est devenu l'un des catholiques les plus fervents de la région. Quand elle a raconté à Padre Pio, il a dit « Vous voyez, si la conversion était venue la première année, peut-être n'aurait-elle pas été aussi profonde. Dieu a attendu jusqu'à ce que son cœur soit complètement prêt. Vos prières n'ont pas été gaspillées. Chacune d'elles a été gardée au ciel et utilisée au moment opportun. » Sixième pas, le silence. Après avoir fait les demandes, restez en silence. C'est l'étape que presque tout le monde saute, parce que c'est inconfortable, parce que cela semble une perte de temps, parce que nous sommes habitués à parler, pas à écouter. Mais Padre Pio insistait sur le fait que le silence après la prière est aussi important que la prière elle-même. C'est dans ce silence que Dieu parle, pas nécessairement avec des mots audibles, mais avec des inspirations, des intuitions, des mouvements du cœur. Il comparait cela à une conversation téléphonique. Vous ne pouvez pas parler tout le temps et ensuite raccrocher. Vous devez laisser de l'espace à l'autre pour répondre. Dieu veut répondre à vos prières. Mais si vous ne vous arrêtez jamais pour écouter, comment allez-vous recevoir la réponse? Septième pas, l'action. La prière véritable mène toujours à l'action. Padre Pio se méfiait des personnes qui priaient beaucoup mais ne faisaient rien. Il disait, la prière n'est pas un substitut à l'effort humain, c'est un complément. Si vous priez pour un emploi, vous devez aussi chercher un emploi. Si vous priez pour la santé, vous devez aussi prendre soin de votre corps. Vous priez chaque jour, peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être même plusieurs fois dans la journée. Vous vous agenouillez, joignez les mains, fermez les yeux, vous parlez à Dieu, vous demandez, vous suppliez, vous implorez. Et puis, après des mois, parfois des années, vous regardez votre vie et vous réalisez que rien n'a changé. Les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes luttes, et vous commencez à vous demander « Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce qu'il se soucie de mes prières? Est-ce que mes paroles atteignent seulement le plafond ?» Dans ce contexte de doute et de recherche de sens, nous allons explorer les enseignements de Padre Pio, un guide spirituel reconnu pour sa sagesse et sa compréhension profonde de la prière. Nous allons découvrir, ensemble, pourquoi certaines de nos prières semblent rester sans réponse. Comprendre les obstacles qui se dressent entre nous et la grâce divine et apprendre à prier d'une manière qui ouvre véritablement les portes du ciel. Un cheminement intérieur, exigeant, mais ô combien enrichissant. Si vous priez pour la conversion de quelqu'un, vous devez aussi donner le bon exemple. Dieu fait rarement pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il nous aide, il nous fortifie, il nous guide, mais il attend notre collaboration. Il était une fois un homme qui priait tous les jours pour gagner au loto. Les années passaient et il ne gagnait jamais. Un jour, exaspéré, il cria vers le ciel « Seigneur,
Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Je prie tous les jours et je ne gagne jamais. » Et une voix douce sembla répondre dans son cœur. « Mon fils, achète au moins un billet. » La blague est un peu simple, mais la leçon est profonde. Dieu agit en partenariat avec nous. Il ne fait pas seul ce que nous pouvons faire ensemble. La prière ouvre des portes, mais nous devons les franchir. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que Padre Pio racontait souvent. Une histoire qui illustre parfaitement la différence entre prière correcte et prière incorrecte. Il y avait deux sœurs, toutes deux dévotes, toutes deux catholiques pratiquantes. L'aînée récitait le chapelet tous les jours, allait à la messe le dimanche, accomplissait les dévotions correctement, mais sa prière était mécanique. Elle répétait les mots sans penser au sens. Son esprit vagabondait pendant que ses lèvres bougeaient. Elle remplissait une obligation, et non pas vivant une relation. La plus jeune priait moins, parfois seulement un Notre Père et un Je vous salue Marie par jour. Mais chaque parole était dite avec une attention pleine, chaque phrase était méditée. Elle conversait avec Dieu comme elle converserait avec un ami intime. Elle n'était pas pressée, elle n'avait pas de formule. Elle avait de l'amour. Les années passèrent. La sœur aînée restait la même. Sa vie spirituelle était stagnante. Elle ne sentait pas la présence de Dieu. Ses prières semblaient ne pas être entendues. Elle commença à douter si Dieu existait vraiment. La sœur cadette fut transformée. Elle irradiait la paix. Elle affrontait les difficultés avec sérénité. Elle avait une connexion palpable avec le divin. Les gens venaient vers elle pour lui demander des prières, parce qu'ils sentaient qu'elle avait un canal ouvert avec le ciel. Quand les deux sœurs allèrent rendre visite à Padre Pio, il regarda l'aînée et dit « Ma fille, vous priez beaucoup, mais vous aimez peu. » Et il regarda la plus jeune et dit « Ma fille, vous priez peu, mais vous aimez beaucoup. » Dieu préfère peu d'amour à beaucoup de répétitions. La sœur aînée fut choquée. « Mais padre, je récite le chapelet entier tous les jours. » Elle ne récite que quelques prières. Padre Pio répondit « Dieu ne compte pas les mots, il pèse les cœurs. Un Notre Père dit avec amour vaut plus que 1000 chapelets, disent avec distraction. » Cette histoire n'est pas une invitation à prier moins, c'est une invitation à prier mieux. La qualité de la prière importe infiniment plus que la quantité. Padre Pio lui-même passait des heures en prière tous les jours. Mais chaque minute était vécue intensément. Chaque parole était prononcée avec intention. Chaque prière était une rencontre réelle avec Dieu, pas une formalité vide. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui montre le pouvoir de la prière faite correctement. Il y avait un médecin à Rome qui était athée convaincu. Il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas aux miracles. Il ne croyait en rien qui ne puisse être prouvé scientifiquement. Sa femme, cependant, était catholique dévote. Elle priait tous les jours pour la conversion de son mari. Pendant des années, rien ne s'est passé. Le médecin restait sceptique. Il se moquait même de la foi de sa femme. Il disait qu'elle perdait son temps avec des superstitions médiévales, que la science avait déjà tout expliqué et qu'il n'y avait pas de place pour Dieu. La femme ne discutait pas. Elle continuait seulement à prier, mais elle priait d'une manière différente. Elle ne priait pas avec colère ou frustration. Elle ne priait pas en exigeant que Dieu change son mari. Elle priait avec amour, offrant chaque prière comme un cadeau. Elle priait avec foi, croyant qu'un jour la grâce arriverait. Elle priait avec patience, sans établir de délai pour Dieu. Un jour, le médecin tomba très malade, une maladie que lui-même, en tant que spécialiste, savait être grave. Ses collègues lui donnèrent quelques mois à vivre. Il était désespéré. Toute sa science ne pouvait pas le sauver. Sa femme suggéra qu'il aille voir Padre Pio. Le médecin résista. Il ne croyait pas à ces choses, mais il n'avait plus d'option. Il accepta d'y aller, plus pour faire plaisir à sa femme que parfois. Quand il arriva à San Giovanni Rotondo,
Le médecin était préparé à démasquer ce qu'il pensait être une fraude. Il allait analyser tout avec des yeux scientifiques. Il allait trouver l'explication rationnelle derrière les supposés miracles. Mais quand il entra dans le confessionnal et regarda dans les yeux de Padre Pio, quelque chose se produisit. Il sentit comme si ses yeux voyaient à travers lui, comme s'il connaissait chaque pensée, chaque doute, chaque peur cachée. Padre Pio dit seulement ceci: « Votre femme prie pour vous depuis 15 ans. Chaque prière d'elle a été gardée au ciel. Aujourd'hui est le jour où toutes seront exaucées d'un coup. » Le médecin fut en état de choc. Comment pouvait-il savoir? Sa femme n'avait jamais parlé avec Padre Pio, n'avait jamais écrit pour lui. Comment pouvait-il savoir exactement combien d'années elle priait? À ce moment-là, toutes les barrières du médecin tombèrent. Il se confessa pour la première fois en 30 ans. Il pleura comme un enfant. Et quand il sortit du confessionnal, c'était un homme complètement différent. La maladie disparut. Ses collègues n'avaient pas d'explication. Ils refirent tous les examens. La maladie n'était simplement plus là. Le médecin savait que c'était un miracle, et il dédia le reste de sa vie à servir Dieu et à raconter cette histoire à qui voulait l'entendre. Mais ce que je veux que vous notiez dans cette histoire, c'est le rôle de la femme. Elle a prié correctement, sans précipitation, car elle a attendu 15 ans, sans colère ni rancœur, car elle aimait son mari malgré ses moqueries, sans demander de mauvaises choses, car elle demandait seulement le salut de son âme, avec une foi véritable, car elle n'a jamais douté que la grâce viendrait, en état de grâce, car elle vivait une vie de vertu. Et ses prières ont été gardées au ciel, chacune d'elles. Et quand le moment fut venu, toutes furent exaucées d'un coup. C'est ce qui arrive quand nous prions correctement. Maintenant, je veux parler de quelque chose que Padre Pio considérait comme l'un des plus grands obstacles à la prière véritable: la distraction. Combien de fois avez-vous commencé à prier et, au milieu de la prière, votre esprit est parti ailleurs? Vous êtes en train de dire les mots, mais en pensant au travail, aux factures, aux problèmes, aux préoccupations. Le corps est en train de prier, mais l'esprit est loin. Padre Pio comprenait cette lutte. Il disait que la distraction pendant la prière est l'une des plus grandes batailles spirituelles que nous affrontons. Ce n'est pas par hasard que quand nous décidons de prier, soudain surgissent 1000 pensées. C'est l'ennemi qui essaie de saboter notre communication avec Dieu. Mais il donnait aussi des conseils pratiques pour gérer cela. Premièrement, accepter que des distractions vont arriver. Ne pas être frustré quand l'esprit vagabonde. Simplement, réaliser qu'il a vagabondé et gentiment le ramener en arrière, sans colère, sans culpabilité, juste de la patience envers soi-même. Deuxièmement, utiliser des objets physiques pour aider à la concentration. Un chapelet dans les mains, une image devant les yeux, une bougie allumée. Ces éléments concrets ancrent l'esprit et rendent plus difficile la fuite vers d'autres pensées. Troisièmement, prier à voix haute quand c'est possible. Quand nous prononçons les mots, il est plus difficile pour l'esprit de vagabonder. L'acte de prononcer maintient l'attention plus facilement que la pensée silencieuse. Quatrièmement, choisir un horaire et un lieu fixes pour prier. Quand nous créons une routine, le corps et l'esprit se conditionnent. Dans ce lieu, à cet horaire, nous entrons plus facilement dans le mode de prière. Padre Pio enseignait aussi que certaines distractions ne sont pas mauvaises. Parfois, au milieu de la prière, vient à l'esprit une personne que nous devons pardonner, ou un problème que nous devons résoudre, ou une inspiration sur quelque chose que nous devrions faire. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des messages. Dieu profite du moment de prière pour nous guider. La clé est de discernement. Si la distraction t'éloigne de Dieu, c'est tentation. Si la distraction te rapproche de Dieu ou te conduit à faire le bien, c'est inspiration. Autre chose que Padre Pio soulignait était l'importance de la régularité.
Il disait qu'une prière petite faite tous les jours vaut plus qu'une prière longue faite de temps en temps. Il y avait un homme qui s'enorgueillissait de faire des retraites spirituelles intenses une fois par an. Pendant une semaine, il priait des heures par jour, jeûnait, faisait pénitence, puis il rentrait chez lui et passait le reste de l'année sans presque rien prier. Padre Pio le regarda et dit « Tu arroses une plante une fois par an et tu espères qu'elle fleurisse ? La plante a besoin d'eau tous les jours, pas d'une inondation annuelle. Ton âme est pareille. » La régularité crée la connexion. C'est comme toute relation. Vous ne pouvez pas ignorer quelqu'un pendant des mois et ensuite apparaître en espérant l'intimité. La relation avec Dieu a besoin de contact quotidien, même si c'est bref, même si c'est simple. L'important est la constance. Padre Pio lui-même avait une routine rigide de prière, tous les jours, aux mêmes horaires, les mêmes pratiques. Ce n'était pas une rigidité sans sens. C'était une discipline qui alimentait l'amour. C'était une structure qui soutenait l'intimité. Maintenant, vous pouvez vous demander comment puis-je mettre tout cela en pratique. Cela semble beaucoup à retenir. Cela semble compliqué. Padre Pio avait une solution simple. Il disait, commencez petit, n'essayez pas de révolutionner votre vie de prière d'un coup. Choisissez une erreur à corriger cette semaine. Une seule. Travaillez dessus jusqu'à ce que ce ne soit plus un problème. Ensuite, passez à la suivante. Si vous priez avec précipitation, cette semaine, concentrez-vous sur le ralentissement. Si vous avez des rancunes non pardonnées, cette semaine, concentrez-vous sur le pardon. Si vous n'avez pas de foi véritable, cette semaine, concentrez-vous sur le fait de choisir de croire. De petits pas constants mènent à de grandes transformations. Et c'est ainsi que Dieu travaille, pas avec des révolutions instantanées, mais avec des conversions graduelles, pas avec des miracles spectaculaires à chaque jour, mais avec la grâce constante qui nous façonne au fil du temps. Je veux terminer par une prière que Padre Pio enseignait à ceux qui voulaient apprendre à prier correctement. C'est simple, mais puissant. Cela dit, « Seigneur, apprends-moi à prier. Je ne sais pas le faire correctement. Mes paroles sont pauvres. Mon attention est faible. Ma foi est petite. Mais je veux apprendre. Je veux te parler vraiment. Je veux t'entendre vraiment. Je veux que ma prière traverse les cieux et atteigne ton cœur. Aide-moi, Seigneur, non par mes mérites, car je n'en ai aucun, mais par ta miséricorde, qui est infinie. Amen. » Si vous priez cette prière sincèrement, tous les jours, avant vos autres prières, votre vie de prière va se transformer, pas immédiatement, pas magiquement, mais progressivement, constamment, vraiment. Maintenant, j'ai une demande pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez reconnu certaines de ces erreurs dans votre propre vie de prière, je veux que vous fassiez deux choses. Premièrement, allez dans les commentaires et écrivez « Pardon ». Ce simple mot sera votre engagement à commencer à prier différemment. Ce sera votre déclaration d'intention devant Dieu et cette communauté. Deuxièmement, envisagez de soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et c'est grâce au soutien de personnes comme vous que nous pouvons continuer à apporter ces enseignements de Padre Pio à des milliers d'âmes. Padre Pio disait que celui qui aide à répandre la bonne doctrine participe aux grâces que cette doctrine produit. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous n'aidez pas seulement à produire des vidéos. Vous participez à un apostolat. Vous aidez d'autres personnes à trouver Dieu à travers la prière véritable, que Padre Pio intercède pour chacun de vous, qu'il obtienne la grâce d'une prière de plus en plus profonde, plus sincère, plus efficace. Que vos paroles traversent les cieux et atteignent directement le cœur de Dieu. Et rappelez-vous, il n'est pas trop tard pour commencer à prier correctement. Peu importe combien d'années vous avez passé à commettre ces erreurs. La miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos échecs.
Il vous attend. Il veut entendre votre voix. Il a juste besoin que vous appreniez à parler avec lui de la bonne façon. Dans les commentaires, écrivez « Pardon ». Et revenez ici la semaine prochaine pour me raconter comment votre prière a commencé à changer. Je veux entendre votre témoignage. Je veux célébrer votre transformation. À la prochaine vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Padre Pio vous guide sur le chemin de la prière véritable.